Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur la prise en main du jeu Marvel Champions. Beaucoup d'autres vidéos existent sur ce jeu et elles sont très bien faites. Je pense notamment aux vidéos de l'ami Michel Poulet. Donc je vous renvoie bien sûr vers sa chaîne si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce jeu. Alors, Marvel Champions, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, bien sûr, dans lequel on va devoir combattre les super vilains avec un ou plusieurs super héros de l'univers Marvel. Donc, on a à choisir en général un ou plusieurs héros. Par exemple, moi, je vais vous faire une démonstration avec Captain Marvel, qui a, donc super-héroïne, qui a une alter ego, qui est Carol Danvers. Chaque personnage dans le jeu a un deck de départ que l'on peut éventuellement construire soi-même. Et la boîte de base a l'avantage de proposer deux decks préconstruits de super-héros. Un donc pour Captain Marvel, l'autre pour Spider-Man. Je ne rentrerai pas dans le détail de la constitution des decks, d'accord, mais on a bien sûr la possibilité de construire son propre deck en suivant certaines règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a notre deck de héros, on a un compteur de points de vie pour le héros, un compteur de points de vie pour le vilain, qui est appelé méchant dans la version française. On a donc une carte manigance qu'on appelle manigance principale, qui est le plan du super vilain. Ici, il s'agit de l'effraction. En haut à gauche, on a une valeur de manigance avec un multiplié par le nombre de joueurs. Et il faut savoir donc que si la manigance principale atteint le score indiqué en haut à gauche, donc ici 7 fois 1 puisqu'on a un joueur point de manigance, et comme c'est indiqué sur la manigance, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Voilà, donc il va falloir absolument éviter que cette manigance monte à 7 points. On a donc également notre super vilain, en l'occurrence pour cette vidéo, ça sera Rhino. Rhino qui est affublé de plusieurs niveaux, ici le niveau 1 et le niveau 2. Lorsqu'on aura vaincu le Rhino de niveau 1, qui initialement a 14 points de vie, on passera alors au Rhino de niveau 2, qui lui aura 15 points de vie, et nous force, une fois révélé, à faire quelque chose, chercher la manigance annexe, etc. On n'en est pas là pour l'instant. Le super vilain a 1 point de manigance, 2 points d'attaque sur ce niveau-là. C'est un peu différent quand on passe au niveau 2. Si on prend notre carte d'alter ego héros, chaque alter ego et héros a un nom, bien sûr. Donc l'alter ego a une capacité de récupération. Donc Carol Danvers peut faire récupérer 4 points de vie au personnage, et une capacité. Ici, elle a le trait commandante, et elle peut faire comme action de choisir un joueur qui pioche une carte, dans la limite d'une fois par ronde. Côté super-héros, donc on a le nom du super-héros, on a 3 caractéristiques ici, caractéristiques de contre, pour contrer les manigances, c'est-à-dire pour faire réduire le nombre de points de manigance qui seront mis sur la manigance principale ou d'autres manigances d'ailleurs. 2 points d'attaque, c'est le nombre de dégâts qu'elle peut infliger de base au vilain en s'inclinant, et 1 point de défense, c'est-à-dire c'est le nombre de points qu'elle peut éviter de perdre lorsque un super vilain ou un sbire l'attaque. Et bien sûr une action, en l'occurrence pour Captain Marvel, on a celle-ci, l'action dépenser une ressource éclair, ou énergie je crois, et soigner un dégât de Captain Marvel. Ensuite piocher une carte, dans la limite d'une fois par ronde. Donc ça c'est une chose, sachez qu'on démarre toujours une partie côté alter ego. On a également dans le deck, il faut savoir que dans le deck du vilain, on a 2 cartes, enfin oui, dans le deck constitué globalement pour le super vilain, on a 2 éléments plutôt qui s'ajoutent, qui varient en fonction du super-héros qu'on va utiliser. On a notamment une carte qui s'appelle une carte obligation, donc on va trouver à un moment ou à un autre peut-être dans le deck, qui est propre à l'alter ego ou au super vilain, qui nous oblige à faire quelque chose de plutôt négatif pour nous. Et on a le deck
le deck Nemesis, donc qui est relatif au Nemesis du super-héros en question, ici donc le deck Nemesis qui est attrait à Yon-Rogg. Donc tout un tas de cartes Nemesis qui interviennent lorsque le deck vilain nous fait piocher une carte relative à ce Nemesis. Voilà. On a deux cartes d'aide ici, phase des joueurs, phase du méchant, qui nous aident bien pour comprendre la mécanique du jeu. Alors, en parlant de mécanique du jeu, justement, il faut savoir qu'elle est relativement simple, je trouve, et je vous propose de démarrer tout de suite cette partie de démonstration, qui n'ira peut-être pas à son terme. L'objectif, c'est que vous puissiez voir les principaux rouages du jeu. Donc, lorsque l'on commence, on regarde déjà quel est la taille de main de notre héros. Taille de main, 6. Ok, j'ai déjà réglé les points de vie à 12 et à 14 pour nos deux protagonistes. Donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a nos 6 cartes. Donc, on peut éventuellement faire un mulligan en début de partie, c'est-à-dire défausser un certain nombre, les cartes qui nous déplaisent, s'il y en a, les défausser, et piocher le complément à 6 depuis le deck. Donc on a quelques cartes, on verra au fur et à mesure. Je vous les montre rapidement pour que vous les ayez, pour que vous puissiez les voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un allié, d'accord, qui peut éventuellement contrer la manigance ou attaquer, d'accord. On a, hop, on va faire en sorte que ça reste à l'écran. On a une carte amélioration. Donc celle-ci permet notamment d'avoir un point d'attaque en plus au héros. J'en ai pioché 2. Vous noterez en haut à gauche un chiffre, c'est le coût de la carte. Ce coût, donc ici par exemple, l'entraînement au combat, cette carte-là coûte 2. Elle coûte 2, comment est-ce qu'on fait pour payer? Eh bien, en bas à gauche de chaque carte, on a un petit symbole qui permet de payer les cartes en fonction de leur coût. On a un manoir des Avengers, donc ça c'est une carte de soutien qui, lorsque l'on va l'acheter, on la mettra en jeu et sera en jeu de manière permanente jusqu'à ce qu'on ait à la défausser par une action quelconque. On a ensuite une autre amélioration qui coûte 0 cette fois-ci, mais qui va nous coûter un petit peu quand on voudra faire des actions. Et on a une carte particulière, un peu particulière, une carte génie, qui est ni plus ni moins qu'une ressource, qui permet de générer 2 fois ce type de ressources, et on note qu'on ne peut en avoir qu'une seule par deck. Ok, donc là, pour les besoins de la démonstration, je ne vais pas faire, je regarde en même temps, hein, je ne vais pas faire de mulligan, je vais démarrer tout de suite la partie pour que vous puissiez comprendre. Alors, les phases, un round se déroule de la façon suivante. Hein. Tout d'abord, on a la phase des joueurs, où chaque joueur effectue à tour de rôle, dans l'ordre des joueurs, ses actions, qui vont consister à jouer des cartes, déclencher et requérir des actions, utiliser les pouvoirs d'attaque, de contre et de récupération de base, changer de forme, une fois par tour seulement. Alors changer de forme, c'est-à-dire switcher du rôle d'alter ego au rôle de super-héros. D'accord? Puis mettre fin à son tour. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur tour, simultanément tous les joueurs défaussent autant de cartes de leur main qu'ils le souhaitent, piochent jusqu'à atteindre leur taille de main. Petite précision sur la taille de main, quand on est en alter ego, on a une taille de main d'une certaine valeur. 6 en l'occurrence pour Carol Danvers. Quand on passe en super-héros, la taille de main peut varier. Donc 5 pour Captain Marvel. Et donc une fois qu'on a refait sa main, on redresse toutes les cartes que l'on a d'incliner. Et ensuite, on passera à la phase des méchants. Voilà. Donc, par quoi est-ce que je vais commencer ici? Je vais commencer par quelque chose qui ne coûte pas bien cher. Quoique, j'hésite un petit peu, mais mettre une énergie canalisée, c'est forcément une bonne chose. Donc, pour 0, j'attache... Ah oui, alors, attention, hein. Il faut voir aussi que les actions sur les cartes ont des traits, d'accord, des traits actions, ou des traits actions de héros, ou des traits actions alter ego. C'est-à-dire que cette action-là, énergie canalisée, une fois, donc je peux l'attacher, quel que soit comment on appelle ça,
quel que soit le type de héros que j'ai, hein, quelle que soit la forme de mon héros, je peux lui attacher à un coût de 0. Je peux faire la première action, quelle que soit la forme de mon héros. Cette action va consister à dépenser des ressources, alors comment que ça s'appelle déjà ces ressources-là, ressources énergie, voilà. Je peux dépenser X ressources énergie pour mettre des jetons, autant de jetons sur cette carte. Par contre, l'action qui va consister à défausser l'énergie canalisée et infliger des dégâts, c'est une action de héros. Je ne pourrai la faire que si mon personnage est sous forme de héros. Donc j'attache énergie canalisée à Carol Danvers. Ok. Je vais faire tout de suite l'action de Carol Danvers, qui consiste à choisir un joueur, donc Carol Danvers, qui va piocher une carte. Clac. Je pioche une carte. Avec Carol Danvers, je récupère un uppercut qui coûte 3. C'est une action de héros, donc je ne peux la jouer que lorsque j'aurai mon personnage côté Captain Marvel, pardon, et pour infliger 5 dégâts. Bam. Ok, donc on garde ceci. Je vais ensuite, je vais payer 2. Clac, je paye 2 pour mettre une autre amélioration, l'amélioration entraînement au combat qui permet de booster avec 1 max par joueur mon héros avec plus 1 attaque. Plus 1 en attaque. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le manoir des Avengers, c'est pas mal quand même. On va switcher. On va donc retourner sans coup l'alter ego en Captain Marvel. Voilà. Donc, j'ai plus 1 en attaque. Je vais, par exemple, attaquer. Donc, pour attaquer, comment ça se passe? J'incline mon super-héros. Clac. Et tout simplement, je fais subir au super méchant, ou en tout cas à la cible de mon attaque, le nombre de points d'attaque que le super-héros possède. Ici, donc 2 plus 1 avec l'entraînement. Donc 3. Donc Rhino va passer de 14 à 11. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'aurais bien gardé le manoir des Avengers, parce que piocher, c'est quand même pas mal. Mais on va précipiter un peu les choses. On va utiliser 3 énergies, 3 ressources mentales, pardon. Donc, 3 ressources, 2 mentales et une physique. Donc je dépense 3 pour coller un uppercut, puisque je suis côté héros, un uppercut à Rhino, qui lui fait perdre 5 points de vie. Donc il passe de 11 à 6. Mon tour est terminé, je ne peux plus rien faire. Je vais donc piocher 5 cartes de mon deck que je vais retourner. Donc j'obtiens un allié, Hulk, qui coûte 2. Au rayon photonique, donc un événement qui coûte 3, qui permet d'infliger 5 dégâts à un ennemi, éventuellement de piocher une carte. Je récupère absorption d'énergie, qui permet de créer 3 ressources énergie, intéressant pour l'énergie canalisée. Des premiers soins, et encore une carte uppercut. Et je redresse donc Captain Marvel. Ok. Arrive maintenant le tour du vilain. Qu'est-ce qu'on nous dit? Première phase, placer de la menace sur la manigance principale. Pour l'instant, la manigance principale est à 0. On lui ajoute un pion de menace. Elle est à 1. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, le méchant s'active une fois par joueur dans l'ordre des joueurs. Alors, tout dépend, il va s'activer comment? Eh bien, tout dépend quelle est la forme de notre personnage. Si on est sous la forme de héros, ce qui est le cas, l'ennemi va nous attaquer. Si on est sous forme d'alter ego, l'ennemi va manigancer. Donc, s'il va attaquer, il peut potentiellement nous faire perdre des points de vie.
S'il manigance, il va faire augmenter la manigance en ajoutant de la menace dessus. Donc comment se passe? Donc là, on est sous forme de super-héros, donc il va nous attaquer. Comment ça se passe? On pioche une carte du deck que l'on ne révèle pas. On la réserve pour l'attaque. Il a actuellement, Rhino a 2 points d'attaque. Et là, on a le choix. On peut choisir de défendre ou non. D'accord? Pour l'instant, j'ai 12 points de vie. Dans tous les cas, que je défende, si je ne défends pas, je retournerai la carte ici. Et en bas à droite de cette carte, il peut y avoir un symbole de type un peu étoile, d'accord, qui un ou 2 symboles, voire 3 symboles étoiles, qui peuvent s'ajouter alors au total d'attaque. Si je ne défends pas, pardon, je vais subir le total des dégâts infligés. Si je défends, je subirai le total des dégâts infligés moins la valeur de défense de mon personnage. Donc là, je vais décider de ne pas défendre. Si je défends, je dois incliner Captain Marvel, et je l'aurai qui ne sera pas redressé pour le prochain tour. Donc je décide de ne pas défendre, je retourne la carte, pardon. 2 points d'attaque, il n'y a pas en bas à gauche de symbole tel que je vous le disais, d'accord? Donc cette attaque me fait perdre 2 points de vie. Donc on passe à 10. On continue la phase du méchant, une fois qu'il a attaqué, ok, c'est fait, on passe donc à la suite au point 3, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Et on la révèle et on la résout. Donc on prend on pioche une carte du deck rencontre. Qu'est-ce qu'on a? On a un sbire, donc Shocker, qui a 1 point de manigance, 2 points d'attaque, et qui, une fois révélé, fait infliger 1 dégât à chaque héros. Donc on va le mettre ici. Alors je vais le mettre ici, normalement on doit le mettre dans la zone du joueur, on va le mettre ici. Donc il fait perdre 1 point de vie à notre héros. Voilà. Et donc pour l'instant, je me retrouve avec 2 ennemis en face de moi, Rhino et Shocker. Shocker qui ne m'oblige pas forcément à l'attaquer. Hein. Voilà, le tour est terminé, le round complet est terminé. On revient donc à la phase du héros. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? Une carte intéressante, c'est celle-ci. Hein. Donc je rappelle, énergie canalisée, qu'est-ce que ça fait? En action, je dépense X ressources énergie, je mets X jetons énergie sur cette carte. Et en action de héros, je défausse énergie canalisée, j'inflige 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte à un ennemi jusqu'à un maximum de 10 dégâts. Donc ce que je vais faire, pour que vous puissiez voir la suite, je vais utiliser 3 ressources énergie, pardon. Ça me fait donc poser. Alors oui, les petits dés que j'ai mis de côté, là, c'est pour ce type d'action. Je mets donc 3 ressources énergie sur énergie canalisée. Voilà, et je vais tout de suite utiliser la caractéristique, la capacité de cette amélioration, qui est, je vous la remonte, défausse énergie canalisée, infliger 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte. Donc j'avais 3 jetons, ça fait 6 dégâts. 6 dégâts, Rhino passe donc à 0. Donc son niveau 1 est terrassé. Son niveau 1 est terrassé, donc on l'écarte. On l'écarte, sauf que derrière, il y a son niveau 2. Que nous dit son niveau 2? Donc les caractéristiques ont un petit peu augmenté, notamment sa caractéristique d'attaque. Et surtout, il nous dit, donc niveau 2, hein, en haut à droite, il faut savoir qu'il y a aussi un niveau 3. Si on veut jouer à un niveau plus difficile, on joue alors avec les versions niveau 2 et niveau 3. Donc que nous dit sa carte? Une fois révélée, cherchez la manigance annexe, cassée et emportée dans le deck rencontre ou la pile de défausse, et on la met en jeu. Donc cassée et emportée, on va chercher ça. Cassée et emportée, très sympathique comme... Donc voilà, la voici. On mélange. Que nous dit casser et emporter? Une fois révélé, placez une fois le nombre de héros menaces supplémentaires sur cette carte. Donc on démarre à 2, plus 1,
3. Et qu'est-ce qui se passe? On a ce petit icône d'aléa qui dit que on attribue une carte rencontre, plus une carte rencontre lors de la phase du méchant. C'est-à-dire que quand on va l'ajouter ici, avec nos trois menaces dessus. Quand on va tirer une carte rencontre, quand on va attribuer une carte rencontre, à la fin de la phase du méchant, et on lui donne attribuer une, on en attribuera 2. Voilà. Petite précision, notre nouvelle mouture de Rhino a 15 points de vie, et donc, là maintenant, les choses sont claires. Si on veut gagner, il va falloir faire tomber les points de vie de cette deuxième mouture de Rhino à 0. Voilà. Oui, au niveau des conditions de défaite, je l'ai dit tout à l'heure, si la manigance principale arrive à 7, eh bien, on a perdu. Ou si le héros a un total de points de vie qui tombe à 0, on a perdu également. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre à présent? Donc là, j'ai quelques cartes intéressantes. J'ai l'Hypercute, j'ai le rayon photonique. L'inconvénient, c'est qu'ils coûtent tous les deux 3. Donc déjà, je vais faire... est-ce que je... Non, ça, je peux... Si. Attendez, est-ce que je fais ça? Est-ce que je switch? L'inconvénient de switcher, c'est que je ne peux plus faire d'action héros après, puisque je ne peux switcher qu'une fois par tour. Alors, je vais dépenser une énergie. Le but, ça va être de piocher une carte. Je vais dépenser une énergie, une ressource, énergie, en défaussant Hulk. À moins que je joue Hulk. Il attaque à 3 quand même, ce qui n'est pas négligeable. Après que Hulk a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte... Ah oui, mais ça peut être à double tranchant. Donc je vais dépenser une ressource énergie pour soigner un dégât de Captain Marvel. Ok, donc je passe à 10. Et piocher une carte. Je pioche une carte. Je récupère l'amélioration Persévérance, qui me permet de dépenser une ressource physique, et défausser cette carte pour redresser mon héros. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus? Donc de toute façon, on va finir par attaquer, ça c'est évident, c'est indispensable, je dirais même. J'attaque, donc, je réfléchis, mais oui, j'attaque évidemment, donc attaque à 2 et un 3. Je vais directement m'attaquer à Rhino, donc qui passe de 15 à 12. Voilà. Mon personnage est incliné, ça ne l'empêche pas, sauf erreur de ma part, de le switcher en alter ego. Et le fait qu'il soit incliné n'empêche pas l'alter ego de faire son action, qui est, je vous le rappelle, de faire piocher une carte. Donc je tourne l'alter ego, Captain, oui c'est Captain Marvel, j'ai du mal des fois avec cette héroïne, je switch Captain Marvel en Carol Danvers, je lui fais piocher une carte, je récupère un assaut implacable. Ok. Quoi d'autre? Ça pourrait être intéressant de placer une persévérance. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser, en vue du prochain tour, je vais dépenser 2 ressources pour placer une persévérance, pour améliorer donc mon héros avec persévérance, qui permettra, lorsqu'il sera côté héros, en dépensant une ressource, bon ça coûte un peu cher, mais de défausser cette carte et de redresser. Bon, et du coup c'est peut-être pas très judicieux, mais si, on va le garder quand même. Allez. J'estime que mon tour est terminé. Donc je complète ma main
à 6. Je vais garder, hein, évidemment, rayon photonique et uppercut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je récupère les cartes suivantes. Poursuivons-les. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retiré de manigance, de menace d'une manigance. Ça, c'est intéressant. Empêcher les conflits. Action de héros, retirer de menace d'une manigance. Ensuite, si vous avez le trait aérien, retirer de menace d'une autre manigance. Un énergie canalisée que l'on connaît déjà. Et un Nick Fury qui est un allié. Ok, je redresse. C'est maintenant le tour de Reno. Donc, première chose, on place de la menace sur la manigance principale. Donc ça en fait donc 2. Ensuite, cette fois-ci, on va activer le méchant, mais cette fois-ci, notre héros est sous la forme de alter ego. Dans ce cas-là, les ennemis manigance. Donc comment est-ce que ça se passe pour la manigance? Tout d'abord, le super vilain va manigancer. Il a un point de manigance, comme tout à l'heure. On lui ajoute une carte, d'accord? Étant donné que je suis sous la forme de l'alter ego, je ne peux pas contrer la manigance. Si toutefois j'avais été sous la forme du super-héros, j'aurais pu, comme tout à l'heure, j'avais le choix pour défendre, j'aurais pu essayer de contrer la manigance. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc 1 plus 2, et ce sont ces symboles-là. Donc on va placer 3 menaces. On passe donc à 5. Je vous rappelle qu'à 7, on a perdu. Deuxième phase, deuxième manigance, pardon, celle des sbires. Le sbire, lui, on fait la même chose pour la manigance des sbires, sauf qu'on ne retourne pas de carte pour booster la manigance. Donc plus 1. On passe donc à 6. Là, si par hasard, je tombe sur une carte qui me dit le vilain, le méchant manigance, bah, clairement, j'ai perdu. Donc je pioche ensuite 2 cartes rencontre. Une première qui est se liguer. Une fois révélée, si je suis en alter ego, cette carte gagne au renfort. Je suis en alter ego, donc en renfort, ça signifie qu'une autre carte est piochée pour celle-ci. Si j'avais été sous forme de héros, le méchant et chaque sbire engagé avec vous, vous attaque. Donc, je pioche donc une nouvelle carte qui renforce se liguer. Alors, c'est une charge. Attacher cette carte à Rhino, c'est une interruption forcée. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Si un allié est défendu, les dégâts excédentaires de cette attaque sont infligés au contrôleur de cet allié. À la fin de cette attaque, défaussé charge. On met charge sur Rhino. Et, nouvelle carte, explosion. Une fois révélée, si alerte à la bombe est en jeu, répartissez X dégâts. Ce n'est pas le cas. Si alerte à la bombe n'est pas en jeu, cette carte gagne renfort. Donc renfort, si vous l'avez compris, c'est une nouvelle carte qui vient remplacer la précédente. Ah, la fameuse obligation. Urgence familiale. Donnez cette carte au joueur de Carol Danvers. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez Carol Danvers, retirez urgence familiale de la partie, ou vous êtes sonné. Cette carte gagne renfort, défaussez cette obligation. On va incliner Carol Danvers et retirer urgence familiale de la partie. Ouf, ouais, c'est un peu chaud là parce que eh bien, on a une manigance qui est après, d'accord. Donc ça va être franchement très compliqué, à moins que l'on puisse redresser notre héros. Bien, donc on passe maintenant au tour à la phase des joueurs. On ne redresse rien, et là, il va falloir réfléchir un petit peu. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le persévérance, qui dit qu'en défaussant, en dépensant une ressource physique, et en défaussant cette carte, on peut redresser notre héros. Ça, c'est intéressant. On a le fameux poursuivons-les, qui, après que votre héros attaqué et vaincu un ennemi, retirez de menace d'une manigance. Encore faut-il vaincre un ennemi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Celle-ci, action de héros, retirer 2 manigances, 2 menaces d'une manigance. Ensuite, si vous avez le trait aérien, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va peut-être utiliser... Ah oui, mais oulala. Alors, on va déjà utiliser la capacité de Carol Danvers, qui est de nous faire piocher une carte. On pioche ceci, un vol cosmique, super pouvoir,
Captain Marvel gagne le trait aérien, si toutefois on la met dessus. Hein. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette énergie-là. Donc on va dépenser. On va la dépenser pour redresser notre héros. Ok, et on défausse. Ah mince, non, 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 ça va pas, c'est pas le bon type d'énergie. C'est pas le bon type d'énergie. C'est une énergie physique que je dois dépenser. Donc là, il ne va pas y avoir le choix. Je vais devoir dépenser soit l'hypercute, soit le rayon photonique. Les deux font 5 points de dégâts. Mais celle-ci permet éventuellement de piocher une carte. Donc je vais utiliser l'hypercute, ou du moins sa ressource, pour défausser Persévérance et redresser. Ah non, je ne peux pas encore. Je ne peux pas encore puisque c'est une action de héros. Donc vous voyez, pas mal de choses à faire attention quand même si c'est assez simple. D'accord, les fameuses actions de héros ou pas. Il faut éveiller. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord... J'ai pas d'action d'alter ego, donc je vais d'abord switcher. Je vais switcher. Ok. Ensuite, je vais redresser ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais dépenser une ressource physique, défausser Persévérance pour redresser Captain Marvel. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Donc je vais dépenser 3. Je vais dépenser 3, dont une ressource énergie. 1, 2, 3. Ouais, j'aurais mieux fait de garder ça parce que c'est quand même pas mal, mais là, je vais me trouver un prétexte bidon en disant qu'on est dans une partie de démonstration. Comme vous avez déjà vu l'usage d'énergie canalisée, je l'utilise pour dépenser 3 ressources, dont une ressource énergie, pour faire un rayon photonique, donc qui inflige 5 dégâts à un ennemi. Donc on va passer de 12 à 7. Ok. Et comme j'ai utilisé une ressource énergie, je pioche une carte. Clac. Je pioche empêcher les conflits que j'ai déjà. Qui permet, alors ça c'est assez intéressant, permet de retirer 2 menaces d'une manigance. Donc, je vais l'utiliser. Puisque de toute façon, au prochain tour, il y a forcément un pion manigance, une menace qui va s'ajouter à la manigance. Donc j'utilise 2 ressources pour jouer l'événement empêcher les conflits. Action de héros, donc, qui permet de retirer 2 menaces d'une manigance. Donc, je passe de 6 à 4. Ok. Ensuite, avec Captain Marvel, je vais attaquer et infliger 3 points de dégâts. 1, 2, 3 à Rhino. Et mon tour s'arrête ici. Je vais repiocher. Je vais piocher 5 cartes. Et redresser Captain Marvel. Une équipe tactique. Une urgence. Quand le méchant manigance, donc ça c'est pas mal, mais pas pour l'instant, puisqu'il ne manigancera pas ce tour-ci, à moins qu'une carte que l'on pioche. Une amélioration. Le casque de Captain Marvel. Empêcher les conflits, la 3e. Et le pouvoir de l'agressivité. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez pour une carte agressivité, c'est-à-dire rouge. Ok, tour des ennemis. On augmente la menace.
Ensuite, Rhino va manigancer. Alors là, on va probablement... Oui, bah oui, c'était assez mal joué en fait de ma part. Il manigance. On va contrer la manigance. On va contrer la manigance. Non, pardon, il y a pas... je raconte n'importe quoi. Rhino ne manigance pas, Rhino attaque. Rhino attaque, on est à 10. On ne va pas défendre. Le but, ce sera de le buter au prochain tour, hein, au maximum. Enfin, essayer de le buter. Donc, 3 plus 0. Donc, on prend 3 dégâts. On passe donc à 7. Choqueur attaque également. Je ne défends pas. Il me met 2 points de dégâts. Je passe à 5. Et donc, on découvre une première, puis une deuxième carte rencontre. Fausse alerte. Une fois révélé, si vous êtes désorienté... une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, cette carte gagne renfort. Donc, on est désorienté. On gagne le trait super désorienté qui nous dit que la prochaine fois que ce personnage est censé contrer ou manigancer, défausser cette carte à la place. Captain Marvel est désorienté. Deuxième carte rencontre. Une fois révélée, sous forme d'alter ego, cette carte gagne rencontre. Une fois révélée, le méchant vous attaque. Ah, le méchant nous attaque. Il est à 3. Eh bien, alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je défends ou pas? Est-ce que je défends ou pas? Que nous dit équipe tactique? Utilisation 3 jetons attaque. Donc ça coûte 3. Retirer un jeton attaque de l'équipe tactique et incliner là. Infliger 2 dégâts. Je vais prendre le risque de ne pas défendre. Je pense qu'il faudrait défendre, hein, honnêtement, pour... Mais là, je vais prendre le risque pour essayer de finir au prochain tour. Ce qui n'est pas gagné. Donc, je prends le risque. 3 plus 0. Donc, je subis 3 dégâts. Un peu de chance sur ce coup. Et donc, on passe au tour de Captain Marvel. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde un petit peu, empêcher les conflits, je ne vais pas en avoir besoin. Donc je vais dépenser une ressource énergie pour soigner un dégât, passer à 3, et piocher une carte. Je récupère un poursuivant-les qui ne me sera pas très utile. Ensuite, je vais payer 3 pour mettre ce soutien en jeu. Utilisation de 3 jetons attaque, entre en jeu avec 3 jetons. Quand il n'y en a plus, défausser cette carte. Donc je paye 3. C'est une carte rouge. Donc je peux mettre le pouvoir de l'agressivité. Je peux l'utiliser. Double le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez pour une carte agressivité. Donc 1, 2, 3. Pour 3, je mets donc équipe tactique en jeu avec 3 jetons attaque dessus. Et donc, retirer un jeton attaque de l'équipe tactique et incliner là, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc, je retire un jeton, je l'incline, j'inflige 2 dégâts à Rhino. Et donc, on s'en doute, dernière action, je vais attaquer Rhino avec Captain Marvel, qui va lui infliger donc 3 points de dégâts. Et voilà. Clac, clac. Youpi, super. Ça a été chaud, mais voilà. Captain Marvel a terrassé Rhino. Voilà, donc j'espère que cette petite, mais finalement, enfin oui, assez petite partie vous a plu. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre les rouages du jeu Marvel Champions. Je m'excuse hein, si j'ai un petit peu bégayé par moment, j'ai pas énormément non plus de parties à mon actif. Voilà, mais bon, peu importe. Et je dirais l'essentiel, c'est donc que cette vidéo
vous apporte quelques éléments quant à la décision peut-être d'acheter ou pas ce jeu. Voilà, moi je trouve qu'il est vraiment fluide, vraiment facile à prendre en main, malgré les quelques hésitations que j'ai pu avoir. Et je pense également qu'il y a une forte rejouabilité, déjà rien qu'avec la boîte de base. On a combien de super-héros? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 super-héros avec des decks. Un deck préconstruit pour Spider-Man, également pour Captain Marvel. Possibilité de refaire les decks, de s'approprier ses propres decks, de se faire ses propres decks. Plusieurs vilains, 4 vilains, c'est ça? 3 vilains, pardon, 3 vilains dans la boîte de base. Bref, beaucoup, je pense, de parties avant d'épuiser déjà la boîte de base. J'étais un peu sceptique au début, déjà parce que, vous le savez, je possède le jeu Legendary Marvel. Donc, j'ai longtemps hésité avant de porter mon choix sur Marvel Champions, et finalement c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc ça tombe très bien. Mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir, parce que voilà, c'est tout autre chose, et il y a une forte rejouabilité, et voilà, je trouve que c'est vraiment, une fois de plus, un très bon jeu, comme souvent chez Fantasy Fly. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. Si elle vous a déplu, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le bas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Petite nouveauté dernièrement, le petit lien Philibert, puisque je suis affilié si vous souhaitez faire des achats et me faire augmenter une petite cagnotte. Voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus pour, même si vous souhaitez acheter le jeu Marvel Champions. Voilà, n'hésitez pas non plus, et là je m'adresse aux spécialistes notamment du jeu Marvel Champions, de me laisser des commentaires si vous avez constaté des erreurs de ma part, c'est fort possible. Voilà, et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, amusez-vous bien, ciao ciao!